à tous et bienvenue. Vous êtes en direct sur Victoire Live. Il est 15h34 et nous avons donc deux invités sur le plateau. Alors nous avons Aurélia et Laïla. Bonjour l'équipe, comment ça va? Bonjour, Bonjour, ça ça va va très bien bien. et toi? Oui, très content vraiment de vous recevoir sur le plateau de Victoire Live et nous sommes dans l'émission L'événement. Voilà, parce qu'on va parler d'un grand événement qui arrive dans quelques semaines. Là, on peut dire Euh, J-15, non? oui, Oui, moi, Voilà, moi. J-15, hein. Ouais. Voilà, exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Facebook. Je rappelle que cette émission est en simultané uniquement sur Facebook. Alors, Aurélia, oui. petite présentation, qui es-tu? Alors, je m'appelle Aurélia, j'ai 18 ans, je suis lycéenne et voilà, je suis là pour présenter en quelque sorte l'événement qui va se dérouler le 6 octobre. D'accord, ok. Bon, on a déjà une information le 6 octobre. Laïla, bonjour, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bah, moi, je m'appelle Aïla, j'ai 23 ans et je suis également étudiante. Et aujourd'hui, bah, nous sommes là, toutes les deux, nous faisons partie de la même église et nous allons vous présenter un événement qui aura lieu au sein de notre église le 6 octobre, comme l'a dit Aurélia. Voilà, alors décidément, le 6 octobre, il se passe beaucoup de choses. Merci déjà pour cette première présentation. On salue aussi tous les auditeurs et les internautes qui nous écoutent sur Victoire Live. Alors, le 6 octobre, qu'est-ce qui va se passer, l'équipe, le 6 octobre? Ah oui, bah du coup, le 6 octobre, on a un culte spécial, un culte, je dirais même très très spécial, un culte de la jeunesse. Oui, Ce culte sera consacré vraiment que aux jeunes. oui, Après, les anciens, bien évidemment, sont invités, mais en priorité, plus les jeunes. plus c'est jeune. Et c'est un culte organisé 100% par la jeunesse de l'Église bâtisseur de vie. D'accord, waouh. Alors, Aurélia, tu Oui, fais partie aussi de cette équipe, c'est oui, ça? c'est Voilà. ça. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, les jeunes, à organiser un tel événement? Alors, ce qui nous a motivés tout d'abord, c'est... Enfin, nous savons en fait, nous sommes des jeunes, Oui, voilà, et les personnes plus âgées sont souvent surprises de voir des générations, enfin, des jeunes mobilisés pour le Seigneur. Vraiment, ce qui nous a motivés, c'est servir l'Éternel. On a une motivation, on a la passion du Christ, on a envie en fait d'avancer, d'avoir une nouvelle dimension avec le Seigneur, comme les personnes plus âgées. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment un point. d'accord, Ouais. ok. Alors, Laïla, tu es la responsable, voilà, Oui, responsable du pôle jeunesse, oui, c'est voilà. ça. Alors, est-ce que la responsabilité, elle est lourde? Est-ce que c'est une grande responsabilité? Ah oui, 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 c'est une très grande responsabilité. Après, comme la Bible le dit si bien, le Seigneur, il n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Parce que lorsque j'ai été à choisir, on va dire ça comme ça, comme responsable, Oui, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et le Seigneur m'a vraiment guidée. Et bah, c'est grâce au Seigneur si on est là aujourd'hui. C'est vraiment... c'est lui le maître, c'est lui le professeur. Et moi, je suis l'élève et je suis juste ses directives. amen, amen. Amen. Alors, le 6 octobre, alors, quel sera le thème, voilà, de cet événement? De quoi parlerez-vous? Et ce thème, il est important, il va choquer peut-être, mais c'est un thème, on s'est dit, il faut qu'on parle de ça. Les jeunes doivent savoir ce qui se passe dans les églises et même comment vivre en dehors de l'église, parce qu'on est jeunes chrétiens et il faut qu'on montre au monde qu'on est jeunes chrétiens et donc on ne doit pas marcher selon les, selon le monde, on Oui, doit oui, vivre vraiment selon Christ. oui. Et donc, on a décidé de parler de la tentation. La tentation. Oui. Alors, la première question qu'on pourrait se poser, les internautes, les auditeurs, c'est déjà de savoir, en fait, qu'est-ce que la tentation? Alors, l'équipe, est-ce que vous avez une réponse, voilà, claire Alors, à donner? C'est on quoi a la une petite tentation? définition déjà. Oui, Alors, la tentation, c'est attirer vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse, incitation au péché ou à la révolte contre la loi divine. Donc, d'accord. du coup, c'est vraiment la tentation, comme on peut le voir ici, c'est vraiment une incitation au péché. Oui, oui, oui. Voilà. C'est Donc, ce qui pousse au péché, c'est ce Oui, qui entraîne. exactement. Voilà, exactement. Exactement. d'accord. Alors, est-ce que en tant qu'enfant de Dieu, résister, parce qu'il faut quand même résister à cette Ah oui, oui, tentation. oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire là pour pouvoir La résister? Bible dit résister à la tentation. Résister à la tentation. En fait, la Bible fait une différence entre résister à la tentation et fuyer l'impudicité. Donc, il y a deux choses qui viennent là en compte. Et pour résister à la tentation, la Bible nous donne un secret. Dans Matthieu 26, le Oui. verset 41, Ah, nous dit veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, le secret, c'est vraiment veiller
prier, c'est tout le temps rester en prière. Après, Tout le temps. quand on dit veiller, Ouais. justement, j'allais expliquer, Oui, quand on pardon. dit veiller et prier, ce n'est pas 24 heures sur 24, je vais plus à l'école, je ne fais plus mes activités, je Je passe reste mon au temps garde à vous. Ouais. à prier. Non, tu peux prier dans ta conscience. Oui, Tu oui. es Ah, assis, tu peux d'accord. dire, tu fais Herebo Shakaya, tu pries, mais Oui. en faisant tes activités, en allant au travail, même juste en dormant, ton esprit est tout le temps en prière. C'est important que notre esprit reste tout le temps en prière parce que la Bible dit, l'adversaire, le diable, il rôde autour de nous et il cherche qui dévorer. Donc, Il faut- fait que ça, quoi. Il passe son c'est son temps. travail. Voilà. Voilà. Lui, il fait son travail Ouais. et nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre travail, c'est de veiller et de prier. D'accord. Alors, Aurélia, dis-moi, j'ai une question à te poser. Par rapport à cet événement, comment le pasteur, voilà, a-t-il, on va dire, perçu, on va dire, cet événement? Est-ce que il s'est dit, ben, en fait, c'est un bon événement? Est-ce qu'il s'est dit, ben, j'ai besoin de temps pour vous donner l'autorisation? Comment s'est passée la relation avec le pasteur? Alors, la relation avec le pasteur il est très enthousiaste, il était super content qu'on fasse cet événement parce qu'on est jeunes et je pense qu'il a dû comparer en fait notre génération à nous en fait, ces Ouais. jeunes de l'église et il s'est dit oh, des jeunes qui sont dévoués pour les seigneurs, qui sont passionnés et qui veulent faire un événement vraiment. Il nous a tiré le chapeau, il était Waouh, fier de nous. waouh, Vraiment. waouh. Et après, ça nous a incité, ça nous a stimulé. Oui, On a oui. là, on a la détermination à organiser cet événement pour que tout se passe bien, dans la grâce de Dieu toujours. Amen. Et non, c'est magnifique. C'est magnifique. Du coup, je tenais à rajouter Oui. ce que Aurélia disait. Je sais que le pasteur, il m'a appelé en tant que responsable de la jeunesse et il m'a dit, ma fille, je suis très fière de vous. Je suis fière de ce que vous faites. Et là, je me suis dit, Ça fait plaisir. ça veut dire que le Seigneur est content aussi. Si son serviteur est content, c'est que lui, il est content, le cœur du Seigneur est réjoui. Et je vois des mamans de l'église, des papas également de l'église qui nous appellent, qui nous disent, Ah oui, c'est beau, ça. Wow. franchement, on est fiers, si vous avez besoin, n'hésitez pas, on est là pour vous. On Donc, vous ils sont aidera. là au cas Oui, où, oui, oui, ils mais ils sont vous laissent là. faire. Oui, Wow. on a carte libre sur ce qu'on doit faire. Ils nous ont laissé choisir l'oratrice du jour, ils nous ont laissé organiser, mais vraiment, par contre, on est un peu avec eux pour les finances. Oui, c'est sûr, c'est important. Ils nous soutiennent financièrement et ça, Oui. c'est très important de le Oui, préciser. oui, oui. Vraiment. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous organisez un tel événement? Non, Non, il y en a déjà Enfin, eu non, on a précédemment? déjà eu des événements de la Oui. jeunesse, mais cette ampleur, c'est la première fois. Oui. C'est la D'accord. toute première fois on a cette ampleur dans une organisation. Parce que nous, on partait du principe que c'était un petit événement. Et nous, on a vu avec nos yeux et le Seigneur a vu un autre plan. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est une grande, grande grâce. On est vraiment très contents. Et franchement, c'est merveilleux parce qu'on s'y attendait pas du Je tout. m'y attendais pas. Oui. D'accord. Waouh, waouh. Alors, c'est un événement spécialement pour les jeunes. Est-ce que la cible de cet événement, c'est les jeunes ou pas? Oui, c'est vraiment, majoritairement, c'est vraiment, on cible vraiment les jeunes. Parce qu'il y a une alerte au fait à donner Oui. par rapport à la tentation, c'est ça? Oui. Les jeunes doivent comprendre? Les jeunes doivent comprendre la tentation et aussi ça permet aux jeunes de savoir sa place dans la société et aussi on veut dire à un jeune, mais t'es l'avenir de demain. Ça, c'est Donc vrai. si tu te comportes de la sorte, qu'est-ce que demain sera pour toi? Et en fait, c'est une façon à nous de vraiment inciter les jeunes à vraiment comprendre leur marche avec le Seigneur. D'accord. C'est vraiment très important. Ok, wow. Aurélia, lorsque tu es rentrée dans cette équipe, voilà, alors Oui. comment ça s'est passé? Est-ce qu'au début, c'est-à-dire que lorsque tu es rentrée au niveau du pôle de la jeunesse, voilà, Oui. au niveau de l'église, est-ce que c'était pour toi, c'était intéressant? Est-ce qu'on t'a poussé? Est-ce que pour toi, c'était l'occasion vraiment de connaître le Seigneur? Pour moi, c'était plus l'occasion de connaître le Seigneur parce que je me suis dit, il y a des jeunes comme moi qui partent à l'église et on soutient en fait. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui est dans le mal ou quelque chose d'autre, on est là pour cette personne et vraiment, je pense que c'est la solidarité qui m'a vraiment poussé à rentrer dans un pôle parce que j'aime bien où on est solidaire, où on est en groupe. Je trouve ça vraiment génial. Et franchement, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est vraiment de motiver aussi d'autres jeunes. Parce qu'il y en a qui vont à l'église parce que leurs parents y vont. Oui, par Donc, habitude. oui, voilà, par Oui, habitude, exactement. d'accord. Et c'est pas
enfin, je pense que c'est vraiment lassif au fil du temps. C'est pas forcément intéressant. Alors que quand on fait des sorties, des restaurants, c'est encore génial. On tisse des liens, c'est encore mieux. On parle du Seigneur. Et vraiment, quand on voit des personnes de notre âge qui suivent les seigneurs comme ça, C'est beau, ouais, c'est ouais, magnifique. ouais. Oui. Alors, est-ce que mon voisin peut venir à cet événement ou est-ce que la porte est fermée? Comment ça se Ah passe? non, il est le bienvenu. Nous accueillons tout le monde, mais vraiment tout le Sans monde. exception. Il n'y a pas d'exception. Certes, on a ciblé les jeunes, mais les anciens sont les bienvenus. Des personnes beaucoup plus âgées que nous sont les bienvenus. Oui, Parce que dans la maison du Seigneur, nous sommes tous jeunes. Nous Ça, c'est sommes vrai. tous des enfants. Nous sommes tous, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes tous les enfants de papa. Et donc, il est le bienvenu. On lui passe les flyers, on lui passe le numéro qu'il faut appeler. Il y a pas de souci, on lui montrera comment faire pour venir et tout. Parce que sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui nous demandent mais comment on fait pour venir. Et on est là, on est à l'écoute de chacun et tout le monde peut venir. Vraiment. d'accord. Ok, alors cet événement, c'est le 6 octobre, voilà, donc c'est un dimanche. Alors, de quelle heure à quelle heure? Quels sont les créneaux horaires de cet événement? C'est de 9h30 à 11h30. D'accord. Et donc après, on aura un petit partage, un repas ensemble et vraiment, c'est convivial. C'est convivial. Oui. Ah oui, il y a Voilà. même un buffet quand même. Même un buffet. Alors non seulement pendant tout cet événement, on va aussi donc manger, on va bien manger, voilà, Oui. spirituellement. Et après, donc, il y a aussi une autre nourriture. Alors moi, j'ai une question vraiment à vous, à vous poser. Qu'est-ce qui vous pousse? C'est quoi votre motivation? Parce que pour organiser un tel événement, il faut quand même, on va dire, quelque chose qui vous pousse, une détermination, non? Franchement, la détermination que j'ai, c'est l'amour que j'ai pour le Seigneur dans Ça, c'est mon vrai. cœur. En fait, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Et je pars du principe que ce que je peux lui rendre, c'est peu ce que je fais. Et le peu, c'est déjà... le Seigneur, il le voit grand. Parce que tout lui appartient. Mais je me dis, mais qui je suis pour que le Seigneur puisse m'aimer comme ça? Qui je suis pour que le Seigneur ait accepté de donner sa vie pour moi? Le Seigneur, la Bible dit, Jésus est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et je vis toujours dans le péché, mais le Seigneur ne regarde pas à ça. Il regarde à l'amour qu'il a pour moi et je pars du principe qu'en retour, cet amour-là, je dois le partager autour de moi. Je dois le donner aussi, je dois donner au Seigneur aussi cet amour. Et c'est pour ça que quand le Seigneur m'a mis à l'esprit de faire ce culte de la jeunesse, j'ai dit Seigneur, gloire te soit rendue, on te laisse gérer tout. Oui, oui, Vas-y, laisse-toi aller Seigneur. oui. Vois les choses comme toi tu peux le voir et le Seigneur agit. On ne peut que faire son œuvre en fait. Oui, C'est oui, vrai. oui, oui. Faut goûter Jésus pour comprendre qu'il est doux en fait. C'est ça, c'est ça. Jésus est doux, c'est vrai. Jésus est trop doux. Ouais, il est doux et il t'aime beaucoup. Voilà, Amen. au passage. Alors, Aurélia, par rapport à toute l'organisation, voilà, de cet événement, parce que nous sommes à 15 jours de cet événement, est-ce qu'il y a eu des défis? Est-ce qu'il y a eu des épreuves? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, des moments où, en fait, eh ben, tu t'es dit, non, en fait, j'arrête tout, je pense à autre chose. Bizarrement, non. Non, bizarrement, non. Enfin, moi, je suis une personne parfois qui se lasse vite en quelque sorte, Oui, oui. qui se démotive quand il y a des difficultés, Ouais. Dieu seul sait. Et là, bizarrement, j'ai été agréablement surprise de moi-même. Ah non, mais j'étais motivée, je suis motivée, je suis vraiment motivée. J'ai invité 15 personnes, moi je suis Tu as invité choquée. 15 personnes? Ah oui, Ah mes oui, amis, d'accord. Et ils ont confirmé, ils seront là le 6? Oui, oui. Waouh. Donc franchement, non, j'ai pas eu vraiment de difficultés où j'ai baissé les bras. Bizarrement, non. Ça Non, m'étonne, mais, mais non. C'est un truc, Ah oui. vrai ce qu'elle dit parce que tous les jours c'est elle qui me dit ah mais Laïla, tu sais, faut qu'on fasse ça, à manger, on rajoute ça, faut qu'on Ah. achète ça. Eh, mais tu sais, pour les chaises, faut qu'il y ait plus de chaises. Elle est vraiment très très motivée. Du coup, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit autant motivée? Non, mais en fait, je me rends compte que j'aime Dieu plus que je ne pensais en fait. Donc, Ah. c'est pour ça que. C'est beau, ça c'est très très beau. beau. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. Et aussi par rapport à l'organisation, est-ce que ça vous a rapproché de Dieu? Ah Est-ce que c'est une oui. façon, est-ce que pour vous au niveau de la foi, Oui. ça a pris une autre dimension? Oui, Ouais, ouais. une Ah oui, grande oui. dimension, je trouve. Euh, Ça m'a boosté, moi. Oui, moi aussi, ça m'a vraiment boosté. Et ce qui fait qu'avec les jeunes, vu qu'on veut vraiment que la Shekinah soit présente au milieu de nous et que l'esprit, il y ait une atmosphère tellement grandiose, on a mis en place des moments de prière. D'accord, oui. Et ça, c'était des moments de prière qu'on faisait déjà entre nous, jeunes. Oui, Et là, on a décidé de rajouter des jeunes oui, en plus
Ce qui fait que tous les jeudis, avec les jeunes, on a décidé de jeûner jusqu'au jour du programme. Vous avez Et, un groupe WhatsApp, c'est oui, ça, où vous oui, 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 synchronisez? oui, il y Ouais. en a un groupe WhatsApp où on met tout en place Ouais. et on s'appelle sur la plateforme, on prie, on se dit, on se soutient vraiment. Il y a eu une union en fait Waouh. qui s'est créée davantage avec les jeunes et Oui. ça c'est vraiment très très beau. Alors, entre jeunes, on se comprend. C'est plus facile de comprendre un jeune. Voilà. Et c'est vrai que des événements pour les jeunes, il y en a de plus en plus. Oui, Voilà. oui, Donc c'est vrai que nos anciens maintenant eh ben, laissent, on va dire, nous laissent faire. Voilà. Mais c'est important, très important, de toujours demander conseil voilà, aux anciens parce que les anciens, bon, non seulement ils étaient là aussi avant nous, mais ils ont aussi, comme on dirait, de la bouteille. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont aussi de l'expérience. Voilà, ils vont dire décidément, David, il est dans un chantier. Et c'est le souligner. Alors, les jeunes sont très actifs. très Voilà. très C'est actif. Et lorsqu'on est jeune, voilà, lorsqu'on aime le Seigneur, eh ben en fait, c'est quelque chose de beau parce que on peut aller beaucoup plus loin. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi partir beaucoup plus loin, c'est-à-dire eh ben, toucher le cœur de d'autres personnes. Voilà. Tu es jeune, tu es au collège, tu es au lycée, invite une personne à cet événement le 6 octobre. Voilà. La personne va te poser la question, oui, bon voilà, mais pourquoi tu veux m'inviter? Et c'est là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, maintenant, on doit savoir répondre aux questions. Exactement. Voilà. Parce que souvent, en fait, on passe à côté, voilà, on ne sait pas comment répondre, voilà, et l'ennemi aussi nous teste par rapport à ça. Voilà. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé, eh ben, en fait, eh ben, je sais pas, par une question ou autre, eh ben, la personne qui était avec vous vous a peut-être dit, mais oui, mais si Dieu existait, en fait, il y aurait ça. Est-ce que vous êtes déjà, Ah en fait, oui. rencontré par rapport Oh, à ces Ah oui, situations? mais ça c'est régulièrement. Ça, c'est tous plusieurs les fois. jours. Ah mais ça c'est des trucs qu'on rencontre tout le temps. Genre, je sais pas, un petit échec à l'école, les gens vont me dire, mais Oui. ton Ah oui. Dieu est Dieu et pourquoi t'as échoué? Et ça c'est et la réponse que moi j'ai tendance à donner maintenant c'est Seigneur, si j'échoue, les gens vont rigoler de toi. Parce que c'est toi que je mets en avant dans tout ce que je fais. Donc Seigneur, si je dois échouer, que ta gloire soit faite, C'est que ça. ta volonté Seigneur soit faite dans ma vie. Et je pars du principe que en tout temps, en tout lieu, on doit demander la volonté du Seigneur. Oui. C'est important. C'est vrai. très Ouais, important. Très, très important. Et c'est le meilleur évangéliste, en fait, on va dire ça comme ça. Le Seigneur sait mieux que quiconque comment nous convaincre. Oui, c'est Ça, ça. Et c'est vrai. donc, Ouais, si ouais. le Seigneur nous envoie vers quelqu'un pour parler de lui, il est important de prier et de demander à Dieu, Seigneur, mets les paroles dans ma bouche pour que je puisse aller. Mets les versets bibliques pour que je puisse aller. La Bible dit, David était petit face à Goliath, c'est un enfant. Il y a ses frères lui disaient, mais toi, assieds-toi, rentre pas dans ça, c'est pas de Tu vas te ton faire âge, cogner. tu vas te faire Ouais, frapper, tu seras plus là, quoi. il va t'écraser. Il y a personne qui osait aller vers Goliath. Mais David avait la conscience, il savait quel Dieu il priait. Et lorsqu'il est arrivé devant Goliath, il a vu Goliath comme un Oui, petit oui. chien. Ouais. Et ça, il a montré à Goliath que son Dieu était grand. Et c'est pareil, dans Daniel 3, la Bible dit Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient quel Dieu ils adoraient. Ils savaient quel Dieu. Et quand ils sont arrivés devant le roi, ils ont dit au roi, on ne se prosternera pas devant ta statue, parce que nous, on sait le Dieu qu'on prie. Et ils avaient cette confiance en Dieu, et Dieu leur a montré qu'ils avaient raison d'avoir confiance en Dieu. Ouais. Donc il est important qu'en tant que jeune, on puisse vraiment avoir confiance en Dieu, on puisse vraiment lui dire, Seigneur, on a décidé de marcher avec toi, ne mets pas la honte sur nous. Et Dieu ne va jamais mettre la honte sur un On de peut ses parler enfants. comme ça à Dieu? Oui! On a le droit? Oui, oui, oui. Oui? Ah C'est oui, moi je permis. prends une chaise, je dis Seigneur, assieds-toi, faut qu'on parle. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Et le Seigneur, il est amour, c'est un papa qui écoute son enfant. La Bible dit, Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus et il écoutait le cœur de Jésus. C'est le cœur qui parle au cœur et il est vrai. important que on puisse parler à Dieu au travers de notre cœur. C'est le cœur qui doit parler, c'est pas la bouche. Oui, C'est ça, vraiment c'est très vrai. important. Ça c'est vrai. Ouais. Wow. Aurélia, la tentation, elle est là tous les jours. Ah oui. Voilà. Elle est de plus en plus forte. Et la prière, c'est très important. Voilà. Oui. La prière, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir résister. Voilà, Oui. par rapport en fait à cette tentation. Alors, quel message as-tu dire à toutes les personnes, voilà, tous les jeunes, voilà, qui nous écoutent sur Internet, par rapport à la tentation? Comment en fait, comment faire pour éloigner, tout simplement, chasser cette tentation en fait qui n'arrête pas de venir tous les jours? Alors, par la prière, enfin, moi je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à Dieu pour que la tentation puisse, entre guillemets, disparaître, parce qu'elle disparaît
pas tout le temps. Et non, vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à Dieu, il faut beaucoup se renseigner, beaucoup écouter des enseignements d'autres pasteurs, parce que tu es dans une église que tu n'écoutes pas d'enseignements d'autres pasteurs, non. Il faut s'ouvrir. Oui, voilà, Voilà. il faut s'ouvrir, Faut pas voilà. rester Il faut vraiment sur écouter le les tas. anciens, parce qu'ils ont du vécu. Donc Oui, je oui. pense qu'ils peuvent vraiment bien nous enseigner sur ce sujet-là. Donc franchement, c'est ce que je peux donner aux jeunes et aussi avoir une très très bonne influence. Parce que quand tu as des amis par exemple qui fument, des amis qui partent en boîte de nuit, qui font vraiment les choses du monde, entre guillemets, Ouais. ça peut t'inciter en fait à tomber dans la tentation. Donc ça fait partie de la tentation. Exactement. L'entourage. Ok. L'entourage. Ouais, ouais. Après, je ne dis pas de ne pas avoir des amis non chrétiens, non, Oui. parce que j'en ai aussi. Mais vraiment de s'entourer vraiment des personnes qui peuvent te faire aller vers le haut, qui peuvent te faire monter en fait, en quelque sorte, qui peuvent t'empêcher en fait d'être vraiment atteinte par cette tentation-là que tous les jeunes filles, actuellement, ces jeunes chrétiens plutôt. Ouais, ouais. Et oui, voilà, donc moi je pense que aussi l'influence c'est très important pour la tentation. Ouais, Si ouais. t'es pas fort mentalement ou bien si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, Ouais, ne ouais. t'entoure pas des personnes qui peuvent te faire tomber à tout moment. Ouais, ouais, Vraiment. ouais, ouais, ouais. Non, pour moi, il faut être vraiment fort et assis dans la parole Ouais, de Dieu. Alors Laïla, Aurélie a dit quelque chose, plusieurs mots-clés, vraiment Oui. très 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 intéressant. Être assis sur la parole de Dieu. Alors, comme ça paraît simple, Oui. voilà. Hein, c'est pas, tu prends une chaise, tu t'assois, hein, non, sur ta Bible, hein, non. Non. Mais c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire prendre du temps. Oui. Voilà. Et Prendre du temps et... rentrer en eau profonde avec le Seigneur. Wow. C'est très important. Il est important de demander à Dieu de nous donner une autre dimension de ce que nous on voit aujourd'hui. Parce que tu peux être là, tu peux marcher, parce que comme Aurélie elle disait, on a des amis qui n'ont pas encore connu le Christ, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas qui est Jésus-Christ. Et toi, ta vie doit être un témoignage. Les gens, quand ils te regardent, ils doivent se dire, elle, je l'ai connue. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et tu lui dis, bah, Jésus a travaillé en moi. Papa a fait quelque chose en moi. Et à chaque fois, parce que à chaque fois que tu t'exposes, que tu dis au monde entier que tu es chrétien, Satan n'est pas content. Et donc, ça veut dire que tu dois doubler de prière. Tu dois chercher dans ta Bible. Tous les secrets de la vie se trouvent là. C'est dans la Bible, tout se trouve. C'est un Et trésor. oui, c'est Franchement. notre héritage. Et cet héritage-là, faut pas le laisser. Et il faut tout le temps chercher dans sa Bible. Il faut tout le temps parler à Dieu. Et faut pas se dire que Dieu n'entend pas, Dieu n'écoute pas. Non, il écoute, mais il fait les choses en son temps. Et il faut tout le temps c'est lui vrai. parler. C'est vraiment très important en tant que jeune. Amen. Très important en tant que jeune. Est-ce que nous sommes tous jeunes? Hein? Est-ce que les anciens sont jeunes? Pour ma part, non. Non? Alors pourquoi Aurélie? Pour moi, les anciens, ouais, ils ont plus de connaissances, d'expérience, contrairement à nous les jeunes. Donc ils peuvent nous enseigner plus facilement. Et pour moi, ils sont pas jeunes, hein. Pour moi, vraiment, ils sont assis. Pour ma part, ils sont assis. Ils savent comment le Seigneur, entre guillemets, fonctionne. On ne sait pas forcément vraiment, mais quand même, superficiellement, ils savent comment le Seigneur fonctionne. Donc ils sont plus dans les conseils, c'est ça? Exactement. Voilà, Dans d'accord. l'enseignement, ils nous enseignent. Parce Ils que nous les jeunes enseignent. doivent enseigner les vieux. Oui, Donc pour moi, non, ils ne sont pas jeunes. Non. d'accord. Et toi Laïla, Pour est-ce moi, que en les fait, anciens sont jeunes? pour moi, les anciens, ils sont jeunes. Voilà, c'est-à-dire? Ils sont jeunes. Du coup, je suis pas trop d'accord avec la théorie d'Aurélia. Moi, je pars du principe qu'on est tous des enfants de Dieu et on a toujours à apprendre. On doit toujours continuer d'apprendre. Et les anciens, ils sont jeunes, mais ils n'ont pas la même jeunesse que nous. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous. C'est-à-dire Leur pas la même vision- époque. Voilà, Pardon, c'est ça? pas la même époque, c'est D'accord. pas la même génération. Oui. Mais en ce qui concerne la prière, en ce qui concerne la façon de voir les choses en Christ, on est pareil. Parce que le Seigneur n'a pas regardé au niveau de Jérémie. Il n'a pas dit à Jérémie, bah, je te prendrai pas parce que tu es un enfant. C'est Jérémie qui a dit à Dieu, moi je ne peux pas, Seigneur, parce que je suis qu'un enfant. Pourtant, le Seigneur voulait que Jérémie soit son porte-parole. Ouais, Et le c'est Seigneur ne regarde pas forcément à ce qu'on soit jeune ou ancien pour agir. Quand le Seigneur décide d'agir, bah, il agit. Et nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes donc- tous des enfants de Dieu. Voilà. Alors, un jour, je me suis posé une question, parce que sur Terre, on a un âge, mais dans le ciel, est-ce qu'on a un âge? Telle est la question. Pour ma part, non. On a tous le même âge. Hein. On n'a pas d'âge, mais on a tous le même âge. C'est un peu comme le temps, voilà. Donc, sur la Terre, il y a un temps, mais est-ce que dans le ciel, on ne parle plus de temps? On parle Oui. d'éternité. D'éternité. Voilà. Ça veut dire que
ici, donc la chair, oui, donc la chair te fait vieillir. Oui. Voilà. Mais par contre, au fait, au niveau de l'esprit, c'est là que c'est très intéressant, c'est que tu dois, en fait, être inspiré par la parole de Dieu. Voilà. Exactement. Donc, c'est le fait d'être connecté par le Saint-Esprit, voilà. C'est ce Saint-Esprit-là, en fait, qui va te faire entrer dans une dimension incroyable, voilà. Et toi qui es jeune, toi qui m'écoutes, non seulement je voudrais te dire que tu as de l'expérience, mais tu as aussi beaucoup plus, tu as un trésor, voilà. Peut-être que dans ta jeunesse, on t'a dit que tu ne vas pas réussir dans tes études. Peut-être, tu sais, ce sont des paroles qui condamnent, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, je veux te dire que, Dieu a quelque chose pour toi, voilà, et Alléluia. quelque chose de très important. Toi qui nous écoutes, tu ne connais pas Dieu, voilà, tu es dans une situation très critique, tu ne sais pas, en fait, comment sortir de cette situation. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un enseignement qui disait, au fait, d'être tout simple, simplement, Oui. voilà, simplement. C'est que ce Dieu-là te connaît, voilà. Oui. Et pour s'approcher de lui, c'est très simple. Voilà. Non seulement il ne va pas te faire payer, hein, mais au fait, pour pouvoir s'approcher de Dieu, il suffit de l'appeler. Maintenant, il faut savoir au fait comment l'appeler. Voilà. Donc je t'invite au fait à cet événement. À cet événement, donc dimanche 6 octobre, où la tentation, c'est pas seulement pour les non-chrétiens. La tentation aussi, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pour les chrétiens comme les non-chrétiens. Et la tentation, en fait, on en a tous besoin. Voilà. Nous sommes tous jeunes. Oui, c'est vrai que nous sommes jeunes. Pourquoi? Parce que, vous savez ce qui est beau avec le Seigneur? C'est que le Seigneur nous rajeunit. Exactement. Voilà. Le Seigneur nous rajeunit. Tu sais, lorsque tu nais, tu portes des couches. Et lorsque tu commences à être ancien, personne âgée, tu portes encore des couches. Exactement. Donc, dans les deux cas, en fait, on finit toujours, on va dire, par être jeune. Oui. C'est vrai. Maintenant, pour aller beaucoup plus loin, entre nous, et ce qui est beau, c'est qu'en fait, il y a des nouvelles connexions qui se créent. Oui. Voilà. Et il y a beaucoup plus de connexions entre jeunes qui se créent. C'est-à-dire que si maintenant on revient par rapport à cette époque, là où nous sommes actuellement, il y a les réseaux sociaux, il y a tout. Donc les jeunes, en fait, sont beaucoup plus accrochés, on va dire, par rapport, on va dire, aux nouvelles technologies. Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus simple, voilà, de pouvoir évangéliser et d'aller beaucoup plus loin. Exactement. Nos anciens sont toujours là. On aura toujours besoin d'eux, voilà, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Amen. Là, Ils il ne a... savent pas utiliser Facebook ni Insta, donc C'est les flyers. Ouais. ils Voilà. sont encore à l'époque des flyers et Mais ils distribués s'adaptent. dans la rue. Voilà, Ils s'adaptent. ils s'adaptent. Et C'est ce important. qui est bien, c'est que les jeunes, en fait, on évangélise au travers des réseaux sociaux. On essaie vraiment de faire connaître le Seigneur au travers des réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment important. Faut utiliser les réseaux sociaux, faut bien les utiliser. Faut pas les utiliser parce bien qu'il faut les utiliser. utiliser. Ça, Faut c'est bien vrai. les utiliser. Voilà, voilà. Ça, c'est vrai. Donc quand tu crées un compte, il y a une mission. Voilà, Voilà. exactement. Il y a un but précis. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir donc l'adresse de cet événement? Oui, possible. ça se passera au 14 rue de Pâté, Paris 13. C'est le tram, le T... TV3. Oui, c'est ça, le TB3. Le TB3. Et direction Porte de Vincennes. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça, direction Porte de Vincennes. Et c'est l'arrêt Maris-Bastier. D'accord. Donc, descendre à l'arrêt Maris-Bastier. Et ensuite, pour ceux qui peuvent nous contacter, vous nous appelez au 06 51 36 51 12 ou vous nous rejoignez tout simplement sur Instagram. C'est Église Bâtisseur de Vie. Et sur Facebook également, Église Bâtisseur de Vie. D'accord. Alors, je vois beaucoup d'affiches, voilà, sur Instagram. J'y serai. Qu'est-ce que ça veut dire, j'y serai? Est-ce que je peux avoir plus d'informations? En fait, c'est une façon de dire, c'est les jeunes qui ont confirmé leur présence. C'est les jeunes de l'Église Bâtisseur de Vie qui seront présents à cet événement, à ce culte, je vais dire, et qui ont décidé à leur tour d'inciter d'autres jeunes à venir. Donc, je mets par exemple ta photo, David, et vu que toi tu seras là, je mets ta J'enverrai photo. ma photo tout à l'heure. Je mets ta photo, je te dis, et tu dis que tu seras là, et en retour, tu poses la question à tes abonnés en leur demandant, et toi? Et ça incite des réponses, et voilà. D'accord. Oui. Et il est important je de ferai faire un petit test, hein, coucou, je ferai un Moi, je test voulais tout à bien l'heure. faire un petit coucou à notre oratrice du dimanche 6, Oui. Gianni. Franchement, c'est une femme puissante que le Seigneur utilise. C'est une femme en Christ. Vous la connaissez pour la plupart sur les réseaux sociaux. Et ça sera elle notre invitée du jour. Ah, donc ça sera l'invité donc du jour. Voilà, donc il nous reste 1 minute 30, voilà, avant de, nous sommes pile poil, avant de quitter bien sûr cette émission.
Alors, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas directement à vous connecter sur le site de Victor Live. Voilà, d'ici 35 minutes où on va afficher toutes les informations, le flyer et j'y serai. Voilà, et n'oublie pas aussi donc de pouvoir partager sur ton réseau. On se quitte en musique, en adoration. Oh Voilà, oui. voilà. Est-ce que vous avez un chant? C'est elle qui chante dans le groupe musical. Ah, donc tu fais partie de la chorale, hein? Oui. Regarde. Tant que tu me donnes un chant, est-ce que vous connaissez de Lord Lombo? Ouais. J'aime beaucoup particulièrement cette chanson, elle est tellement bien. Est-ce qu'on peut la mettre du coup? On te laisse chanter. Alors on te laisse. Voilà. Donc c'est chant a cappella. Donc Aurélia a pensé que directement en fait on allait trouver le son et on allait mettre. Hein. Voilà, donc on va se quitter avec ce chant en cappella. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous. Alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez Élisée, non? Oui. Élisée. Oui. Il sera de la partie. Il sera de la Élisée. partie, Oui. voilà. Donc Élisée arrive d'ici 1 heure. Voilà, on le laisse quand même le temps de venir. Hein. Voilà, comme ça on va discuter et on parlera. Alors là c'est top secret, je peux pas dire. Hein. Voilà, il faut tout simplement donc se connecter. Voilà, on se quitte en musique et merci les filles. Coucou au pasteur. Oui. Voilà. Coucou au Et, papou. et nous sommes invités. Oui. Alors Victor Papou, Live. alors pourquoi Vous êtes Papou? invité. Ah bah le pasteur, bah j'ai l'habitude de l'appeler Papou et donc c'est mon D'accord. petit Papou. Ok, ça marche. Bon bah Papou, hein, si tu nous écoutes, hein, voilà, à plus tard, on se quitte voilà en musique. Soyez bénis. Merci à vous d'être venus. Merci. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ria pour ce beau chant. On rend l'antenne. À très bientôt. Ciao, ciao.